Bonjour à tous, j'ai deux questions à vous poser. Comment apprendre une langue étrangère quand on est dyslexique? Et comment l'enseigner? Mon invité va nous en dire un peu plus sur ce sujet. Il s'agit de Sergio du compte Instagram La Flette. Il est argentin et il a d'abord été prof d'anglais avant de se consacrer à l'enseignement du français. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour Sergio et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus, s'il te plaît? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Sergio, j'habite en Argentine, dans la ville capitale de l'Argentine, c'est Buenos Aires. J'ai 41 ans et je suis prof de FLE et j'étais prof d'anglais. Et d'un autre côté, je suis athlète, je fais du running, de la course à pied et depuis plus longtemps que ma profession en fait. Et oui, et ça me plaît énormément d'être ici avec Stéphanie. Merci énormément de ton invitation, c'est avec plaisir. Mais de rien. Donc oui, c'est vrai que ton compte Instagram s'appelle La Flette en La flèche, relation. exactement. Alors, je sais pas trop comment le prononcer parce que c'est entre fleu et Oui. athlète. Enfin, un petit mélange de. C'est un jeu de mots en fait que tu as Tu créé. peux la prononcer comme tu veux. J'avais des profs qui prononçaient la flûte, la flûte. Ah oui, parce que D'autres, à mon avis, c'est la flûte parce que c'est une athlète. combinaison entre fleu et athlète. Mhm. Donc, du coup, je me suis inspiré pour le créer. Et voilà, c'est comme ça et je ne vais pas le changer pour le moment. Parce que le Tout le running est monde me très connaît. important pour toi dans ta vie. Le On le voit. running, oui. Justement, ce matin, je suis allé m'entraîner. Je participe à énormément d'événements de course à pied pendant l'année. Pour dire un chiffre, c'est environ 20 courses à pied compétition par an. Bon, ça dépend Donc, des distances aussi, mais c'est pas mal, oui. ça dépend des distances, oui. Parce que là, par exemple, la semaine prochaine, je vais participer à un semi-marathon et Wow. faire partie des trois semi-marathons cette année. Donc, voilà. Et à quand le C'est ma- marathon entier? Quand tu vas le faire, le Je marathon l'ai déjà complet? fait 4 fois et je vais peut-être le préparer dans des ans. Mais Oui, c'est c'est. juste pour m'améliorer mon temps, mon résultat. Ok, bon, Mais très oui, bien. c'est dur quand même. C'est dur, oui. Alors, tu as dit dans Ouais. ta présentation que tu étais aussi prof d'anglais, mais tu ne l'es plus. Je ne le sais plus et je n'ai presque aucune envie de donner cours d'anglais. Pour une raison Pourquoi? simple, je pratique plus l'anglais. Je peux le comprendre, j'ai énormément d'amis états-uniens, notamment parce que j'ai vécu pendant des ans aux États-Unis. Et puis, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais la dernière fois que je suis allé, c'était en 2000, l'avant-dernière fois que je suis allé, en 2017, je me suis rendu compte que ma production d'anglais, ma langue orale en anglais a baissé. Hein? Mon niveau de production orale a baissé. Et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai donné des cours déjà de français et d'anglais à côté. J'avais, disons, 5 cours d'anglais et pardon, 5 cours de français et 2 d'anglais. Et je me suis rendu compte que je ne peux pas faire ça. Je dis, je parle très mal. Et puis, le clic, c'était cette année-là. Donc, la première semaine, j'ai eu des difficultés pour m'exprimer. Je comprenais tout parce que mon niveau de compréhension d'anglais est parfait, presque parfait. Et c'était mieux avant. Mais ma dernière fois aux États-Unis, c'était entre 2012 et 2017. Je n'ai pas voyagé. Donc, j'ai laissé passer 5 ans sans parler anglais, seulement dans mes cours. Et du coup, je me suis dit, non, ça va pas. Et le français me plaît plus. Donc, une autre raison, c'était parce que les motivations d'une personne, de mes élèves pour apprendre l'anglais, sont très différentes aux motivations des personnes qui apprennent le français ici en Argentine, en tout cas. À cette Mhm. époque-là, c'était le plaisir. C'était des gens qui avaient des couples francophones, oui, qui voulaient déménager en France ou quoi que ce soit. L'anglais, c'était plutôt le côté business. C'est juste pour l'avoir Ouais. sur le CV. Et ça modifie tout, en fait. Ça modifie toute la classe. C'est vrai, les Donc, ça ne motivations, me les plaît objectifs, ça inspire beaucoup plus aussi le prof. absolument. Alors, depuis 2018, je ne donne plus de cours d'anglais.
Mhm. Alors, juste une petite parenthèse qui m'a fait rigoler intérieurement, parce que j'ai déjà eu une élève argentine, et elle aussi disait états-unien. Parce que nous, en Europe, on dit américain pour tout le monde, enfin, pour tout le monde, Ah oui, on dit latino-américain pour les latino-américains, pour toi, pour c'est les ça. Argentins, pour les Boliviens, etc. Mais, on dit américain pour ceux des États-Unis. Et on était rentré dans un petit débat comme ça. Ah oui, mais non, Oui. mais et nous alors, on est quoi? On n'est pas Oui, américains? non, c'est sûr. J'évite, justement, j'évite, oui, si jamais il y a des commentaires de quelqu'un qui vient de mon pays ou de l'Amérique du Sud, pour ne pas avoir des histoires, je dis états-unien, états-unienne. Oui, oui, en fait, c'est Mais compréhensible, c'est vrai, oui, parce que nous, on le voit comme perspective européenne, pas comme exactement. perspective américaine. C'est vrai Oui, que c'est le même continent, tout à Amérique du fait. Nord, Amérique du Sud, donc oui, bon, c'est comme les Et Canadiens, ils sont justement, quoi aussi? c'est ça, quand j'ai donné des cours d'anglais, on dit American, tout le monde en protestation, parce que là, c'est très bizarre, de dire United States, c'est bizarre. Donc, Ouais, en anglais, ouais, on c'est vrai. évite, on Mais c'est évite. vrai qu'en Donc, français, ça existe, le mot existe, les deux, États-Unis. oui, et ça me plaît. S'il te plaît. Ça me Oui, plaît c'est vrai que là, beaucoup. il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Avec les Français, j'ai fait une parenthèse, une énorme parenthèse, parce que j'avais commencé en 2000, en 2000, 2001 à étudier le français. C'était difficile pour moi, c'était hyper difficile. J'ai fait 4 ans comme ça. Et puis, j'ai fait ma formation en anglais et j'ai laissé de côté le français. Je laissé de côté un tout petit peu. J'ai étudié à côté, mais je ne dépassais pas les niveaux A2 jusqu'à ce qu'en Mhm. 2010, j'ai fait un autre clic. Justement, je mentionne le mot clic parce que ton compte s'appelle Les Fleurs en un clic. J'ai fait un autre clic en Notre 2010 et je me déclic. suis dit, oui, j'adore cette langue. J'ai rencontré un couple genevois parce qu'ils sont venus en Argentine, ils sont vécus ici. Et je me suis dit, mais non, c'est tellement gentil, ils m'ont aidé beaucoup à ce nouveau démarrage. Je Mhm. relancé mes études de français, je me suis dit, je comprends tout, c'est juste la production. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté avec le français. C'est une Mhm. langue qui me plaît beaucoup plus que l'anglais depuis toujours. Mais bon, je fais une parenthèse pour recevoir une bonne formation dans l'anglais. J'ai fait l'immersion. Et en français, depuis, j'ai fait la même chose. J'ai fait l'immersion, notamment en Suisse. Et Mhm. puis, voilà, ça me plaît énormément de donner exclusivement des cours de flèche. Je ne dis pas non à l'anglais parce que justement, ici en Argentine, l'anglais est beaucoup plus demandé. Du Mhm. coup, c'est-à-dire les cours de français, ici en Argentine, c'est 20% des personnes qui sont intéressées. Ce n'est pas un grand nombre. Et tous les autres veulent étudier l'anglais justement parce que, bon, c'est histoire connue, c'est une lingua franca. Donc, du coup, avec l'anglais, tu vas te débrouiller dans les 5 continents. Même si le français est une autre langue, la deuxième langue qui est parlée dans les 5, 6 continents. Mhm. Et Ok. justement, à propos de la francophonie. Mhm. Donc, voilà, si un élève vient me dire, bon, peut-être je pourrais prendre un cours d'anglais avec toi, voilà, je ne sais pas. Je ne dis pas non, mais Tu dis pas non. Ben justement, je savais que tu étais prof d'anglais et de français, mais je ne savais pas justement que tu avais fait le choix, parce qu'une autre de mes questions était pourquoi ne pas choisir entre les deux? Mais tu as fait le choix justement pour l'instant je fais de les choix. n'enseigner que le français. Est-ce que tu crois que c'est impossible d'enseigner deux langues étrangères différentes? C'était possible à cette époque-là, mais ce qui m'a complètement changé, c'est que déjà, le français me plaisait plus. Et, et d'un autre côté, je te l'ai déjà dit, les motivations. Les Mm. motivations d'élèves, et ça modifie toute l'ambiance de la salle de cours à cette époque-là. C'était en présentiel exclusivement. Je n'ai pas donné de cours d'anglais en ligne du tout. Mm. Et une autre chose, c'est que les élèves ont changé depuis des années. Je constate, Mhm. par exemple, on parle de la vie quotidienne et j'avais des élèves qui ne connaissaient pas la réalité ni de la Grande-Bretagne, ni des États-Unis, où on mentionnait des acteurs, des artistes, des présidents. Personne ne connaît pas. Ah, Personne ne une autre connaissait le chose français. aussi. Personne ne connaissait pas, désolé. Une autre chose. Ah. L'élève d'anglais ne parle qu'une seule langue, c'est leur langue native. Et Uh-huh. j'ai eu pas mal d'élèves qui ne sont même pas scolarisés, donc ils n'écrivent pas l'espagnol parce que mes élèves sont hispanophones. Et puis, ça modifie aussi l'apprentissage parce que l'anglais, c'est la première langue qu'ils apprennent. Ils n'ont pas de Ah. technique, tu dois leur
tu dois leur enseigner les techniques d'apprentissage d'une langue étrangère. Et du coup, on se trouve en parlant espagnol à côté de l'anglais. Et c'est un mélange. Et je me suis dit, non, j'en ai marre de ça. Ouais, c'est Je comme ne on suis appelle le pas là pour frognol. vous donner. C'est ça. Ouais. Je ne suis pas là Anglais, pour vous donner des cours d'apprentissage, Donc, vous êtes là pour parler l'anglais, pour apprendre l'anglais. Mais à côté, on doit leur donner des cours aussi pour apprendre une langue. C'est-à-dire ne pas traduire, utiliser un dictionnaire anglais, par exemple, et ça me fatiguait énormément. Donc, du coup, à niveau A1 des français, beaucoup plus facile parce qu'ils parlent déjà une autre langue. C'est bizarre, dans mon cas, c'est bizarre d'avoir une élève qui ne parle qu'une seule langue. Donc, c'est plus facile, ils ont les techniques, ils connaissent déjà comment apprendre une langue. La langue anglaise, déjà, et puis c'est plus facile. Donc, alors, avant, je cherchais le mot, mais notre type c'était en français, on dirait le spanglish, je sais pas, le spanglish, le mélange entre l'espagnol ou l'espanglish, je sais pas comment on dirait, mais plus ou moins. C'est l'espanglish, effectivement, oui. Spanglish, Oui. ouais. C'est une langue qui est parlée à New York et à Porto Rico, oui. Je l'ai entendu. Oui, c'est une vraie langue. Mais bon, ça devient n'importe quoi ici. C'est pour cela que j'ai choisi les Français. Les Français, le type d'élève est beaucoup plus motivé. Comment dire? C'est pas que la motivation, mais il y a aussi une autre manière de penser. Ils sont déjà les techniques et ce sont des élèves vraiment très intéressés aussi. Le travail, mais le travail, c'est différent. C'est l'hôtellerie, la gastronomie, les sommeliers. J'aime pas mal les sommeliers. Et là, ça a changé encore depuis la pandémie. Il y a beaucoup de personnes et la crise économique dans mon pays qui poussent les élèves à vraiment déménager, en partir d'ici et aller vivre en France, en Belgique, au Canada. Donc, les motivations ont changé. Mais il faut dire aussi que le français est une langue facile à vendre. Ah oui? C'est connu ça parce qu'il y a des enquêtes qui disent quelle est la plus belle langue au monde et beaucoup de personnes disent c'est le français. Je pense que c'est plus facile aussi à apprendre le français pour les hispanophones parce qu'il y a certaines similitudes entre les deux langues. Bon, il y a des différences, bien sûr, la grammaire est plus compliquée en français, l'orthographe est beaucoup plus compliquée en français, mais c'est quand même plus facile, je pense. C'est plus facile pour nous, effectivement. Oui. Pour atteindre un niveau A2, B1, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Mais c'est une belle langue. De me poser une question, parce que si tu avais enseigné les deux langues en même temps, comme tu as parlé d'immersion, je pense que là, je ne sais, dis-moi si je me trompe, mais peut-être qu'il faudrait s'immerger doublement en fait, non? S'immerger en France, en Suisse, en Belgique, mais aussi aux États-Unis. Je sais pas. Parce que tu as parlé d'immersion, parce que tu t'es complètement immergé en Suisse quand tu as appris le français, etc. Mais je pense qu'il faudrait, comment l'expliquer, fournir un double effort peut-être pour enseigner deux langues. Ouais. Oui. Donc, parfois il y avait des croisements parce que, par exemple, moi, j'ai donné le matin, par exemple, un cours de français niveau A2 et à midi en anglais. Et du coup, un jour, et ça c'était un autre clic, un jour je rentre dans les cours d'anglais, la salle de cours, c'est bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tout en français. Je me suis dit, je suis content parce que je pense en français, mais ces personnes ne pigent rien, ils me regardent comme ça avec la tête, la bouche bée comme ça. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Je suis désolé, vraiment désolé, je viens d'un cours de français. Et ça, c'était mon dernier cours. C'était super compliqué, justement, de changer de mentalité, de dire « Ah non, j'ai cours d'anglais. » C'était impossible. C'était impossible. Et je me suis dit, ça, c'est la dernière fois. J'ai déposé mon... je me suis dit, je renonce. Je quitte le département d'anglais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mais je pense que ça peut être un travail assez compliqué, je pense, de maintenir son niveau dans les deux langues, un niveau correct, on va dire, non? Dans mon cas, oui. On va en reparler parce que c'est en relation avec un autre problème que tu as. On va en reparler plus tard aussi. Oui, dans mon cas, c'est encore plus difficile justement pour ce qu'on va parler tout à l'heure. Mais je sais, par exemple,
une prof comme Raphaël, parce qu'elle a aussi le même parcours que moi, je pense qu'elle ne donne Ah oui, pas de c'est cours vrai. d'anglais. En fait, oui, je te dis déjà, elle ne donne plus de cours d'anglais comme moi. Et il y a un autre Elle a une exemple de formation Caro. justement. Oui, Mm. Caro aussi était en formation d'anglais. C'est une autre prof de FLE qui a son compte Instagram. Et on parle hyper bien l'anglais quand on veut, mais, mais non, c'est pour moi, donner les deux langues en même temps, pour moi, c'était dur. Et à un moment donné, quand quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus, je me suis dit non, il faut arrêter. Mhm. Et voilà, pour compenser mes cours d'anglais, parce que j'avais énormément de cours d'anglais, et parce que pour la demande, justement, ils me donnent, depuis, ils me donnent plus de cours de FLE, heureusement. Parce Ah, qu'il y a le heureusement, ouais. côté économique aussi, oui. Oui, bah Parce que oui. Comment tu gagnes ta vie sinon? Mhm. c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, du coup, je suis content d'avoir 8 groupes. J'aurai 8 groupes différents cette année. Et normalement, j'ai entre 10 et 8 groupes différents. Avec ça, j'en ai plein. C'est bien, c'est intéressant. Oui, c'est bien. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu plus l'enseignement du français en Argentine. Comment est perçu l'enseignement de cette langue en Argentine? Est-ce que, par exemple, justement, est-ce que l'anglais t'a permis à mieux apprendre le français et à enseigner le français? Je ne vais pas Donc, tu as dire parlé. l'anglais. Ok, L'anglais comme langue, non. Mais les techniques pour donner l'anglais, voilà. Tu as dit absolument. ailleurs. La Mhm. formation en tant que prof d'anglais est beaucoup plus moderne. On utilise Ah, plus la technologie déjà parce qu'il y avait toujours et il y a toujours d'énormes ressources, énormément de ressources pour l'anglais, multimédia, technologie, smartboard parce qu'on a un tableau intelligent aussi. Et, quoi encore? Et il y a beaucoup plus de films, de séries. Et c'est pas un secret que Netflix, par exemple, sur 3 séries en français, il y en a 10 en anglais. Et, et aussi, la formation, pour moi, c'était beaucoup plus moderne. Ma formation en FLE, cependant, était vachement plus traditionnelle. ah Beaucoup oui, plus de qu'est-ce que livres, tu... beaucoup plus de Ah, grammaire. Dans mon école, hein, je dis dans mon école de formation de profs, c'était beaucoup plus traditionnel. donc oui, le Et, traditionnel quand tu entends par grammaire, livre, etc. Oui. oui, oui, on passait plus dans les livres en papier. Hein. Mhm. Et, la technologie passait à côté. Donc, du coup, on s'est trouvé en 2020 à donner des cours en ligne partout. Et là, il n'y avait pas de ressources, en fait. C'est moi qui dû, oui, on a dû trouver des ressources en PDF, des ressources numériques. Heureusement qu'Achète Livre a des éditions Oui, il en y a aussi des numérique. sites, il y a des sites comme le Et puis, mien on qui a, propose des PDF. Il y a aussi les experts qui proposent des c'est ça. PDF, etc. Donc c'est intéressant. C'est ça. Et moi, j'ai toujours utilisé dans mes cours d'anglais depuis très longtemps des ressources multimédia, des choses qu'on trouve sur Internet, des jeux aussi interactifs. J'utilise énormément de jeux ludiques que j'ai créés moi-même et que j'ai importés Ah, des États-Unis. Et puis, je me suis dit, bon, au moment que j'ai commencé à donner le français en 2000, c'était en 2014, je me suis dit, il faut que j'utilise les mêmes méthodes pour français. Tous mes mhm. étudiants étaient étonnés parce qu'ils avaient des profs traditionnels qui ont Ouais. suivi la même formation que moi. Mais moi, je n'ai jamais accepté cette formation. Et ils se sont dit, ah, j'adore ta classe, elle est tellement... Bon, voilà. Bref, c'est ça. Donc, la formation en français ici est beaucoup plus traditionnelle. Elle est toujours parce qu'il y a des profs qui sont là, formateurs de profs et formatrices qui sont depuis très longtemps dans cette école. Et voilà, ils nous donnent la même formation depuis une dizaine d'années. Wow. Et du coup, moi, ma formation en anglais, c'était beaucoup plus moderne, c'est-à-dire. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je donne cette langue, mais avec les mêmes techniques que j'ai reçues et que en fait, je suis une formation aussi aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était encore plus moderne parce qu'ils ont plus de ressources pour enseigner la phonétique, pour donner des cours de grammaire, de vocabulaire. Et c'était une immersion aussi. Mhm. Donc, Et qu'est-ce que ça me j'ai fait fait de penser. différent? Oui, Ouais, vas-y, continue, pardon. Vas-y, continue. une chose que j'ai fait de différent par rapport à mes collègues, c'est d'amener des invités dans mes salles de cours, des vrais Ah ouais? invités.
Oui, pour voir les comment tu francophones, faisais. parce que moi, Uhum. je suis guide touristique aussi de ma ville et je fais énormément de connaissances des francophones ici et je les invite. Venez, vous voulez voir comment ça se passe en cours de fleuve dans mon pays? Bon, voilà, et je les invite. Donc là, si tu veux, par exemple, si tu veux en Argentine, je t'invite dans ma Ah salle de ouais, cours. cool. Et c'est très intéressant et les élèves l'apprécient énormément. C'était parce que je le faisais déjà en anglais. Beaucoup de Mhm. temps, je suis invité des personnes des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai fait la même chose en français. C'était très, très bien. Les élèves Mais ça me adorent fait parce que penser. c'est. Oui, Pardon, je oui, sais oui. pas comment. Vas-y. Ok. Parce que ça me fait penser justement et à mes élèves profs non natifs ici en Espagne qui me disent que le concours pour être prof ne prépare pas à être prof. Il Ah ne oui? prépare. Non, ça me fait penser, tout ce que tu dis, ça fait penser à ça. C'est que, ok, ils apprennent beaucoup de littérature française, la linguistique, la grammaire, etc., la culture française, mais ils n'apprennent pas à Mhm. enseigner le français. Ah oui? Ah, Non, oui, non, moi, dans mon côté, oui, c'est une formation très complète ici. Oui, parce qu'après, justement, lors du concours, donc ils ont une partie théorique, on va dire, de la littérature, etc. Et après, s'ils ont réussi cette première partie, ils passent à la partie orale. Et dans une des, une des épreuves de la partie orale, c'est donc une oui. unité didactique qu'ils doivent expliquer, je crois, Mhm. si je bien compris parce que je n'ai jamais passé de concours en Espagne, donc je ne sais pas, mais c'est plus ou moins ça. Et donc là, oui, ça serait voir comment tu fais pour donner cours, mais ils sont pas préparés à donner cours. C'est ça. Les premiers cours de pédagogie sont en espagnol quand même, hein. Il faut Ah les ouais. mentionner. Oui. Et je l'ai fait une fois parce que j'ai fait la formation dans la même école. Dans la même école. Uh-huh. Mais après, je voulais copier les formatrices des Français, mais ce sont des personnes tellement traditionnelles. Je m'ennuie énormément. Ah donc Mon ennui justement, s'explique aussi pour mon problème, justement, parce ok. que j'ai un manque d'attention. Mhm. Quand je ne comprends pas, je ferme la porte et je me Ah oui, bah non, distrais mais très ça. facilement. Et bon, ça m'a Et provoqué énormément de problèmes. quelle place tu donnes justement à l'enseignement de la grammaire, toi qui n'aimes pas trop l'enseignement traditionnel? Parce que Je l'enseignement donne une traditionnel, énorme place parce qu'il y a les côtés traditionnels que je laisse à la maison. Vous faites les exercices à la maison. Je ne cache pas que j'utilise des livres de grammaire, mais par exemple, il y a un livre de grammaire qui est très bien, mais que je n'utilise pas pendant mes cours, c'est la grammaire progressive en français, ah oui, c'est-à-dire les livres de style, ah oui, oui, voilà. je l'ai quelque C'est part par bien là. pour la pratique. C'est bien pour la pratique à la maison. Mais en classe, j'utilise un autre livre qui est en contexte. Il y a deux livres. La série en contexte, vocabulaire en contexte, phonétique en contexte, conversation en contexte. Et l'autre, c'est un dialogue. Grammaire en Mhm. dialogue, phonétique en dialogue, voilà. Contexte. Moi, je suis dans le contexte et la grammaire, pour moi, elle doit avoir du sens. Bah Parce oui, c'est ça, moi que, je suis d'accord oui, avec toi. Parce que si tu. voilà. Bon, c'est bien d'étudier si tu as besoin des exercices de Oui, grammaire, mais faire un cours sur ça, voilà. sincèrement, moi ça Donc, m'ennuie. oui, Donc je ne suis pas contre de faire peut-être un ou deux exercices à la fin du oui. cours ou au début, mais je veux pas que ça prenne tout le cours. Oui, c'est ça. Et je Mais préfère d'un le autre laisser à côté, à la maison. je dois utiliser un manuel quand même. J'utilise l'alter ego que tout le monde utilise ici. Et le manuel, c'est traditionnel quand même. Il faut l'utiliser. Mais à côté, je fais énormément d'exercices de grammaire et de vocabulaire avec des ressources que je trouve sur Internet. Et sinon, en contexte, mais jamais sans contexte. Parce que sans contexte, ça n'a pas, pas du sens, justement. Ça n'a pas de sens du tout Donc, parce que les élèves ne savent pas comment l'utiliser c'est justement ça. après. Mais Le ici en vocabulaire, c'est la Argentine, même chose. il y a pas mal de collègues qui le font. Donc, ils font en classe ou à la maison que ça. Et du coup, c'est bien pour la pratique. Je ne sais pas si l'élève arrive à tout comprendre. Mais Oui, en c'est bien fait, pour la en réalité, pratique. non. Ce C'est n'est bien pas à pour le la pratique. renier, mais Mais au moment ce de n'est pas. parler, il se trompe. Il se trompe de la même façon que quelqu'un qui n'a pas fait ça. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec voilà. toi là. Oui. Je ne Et renie pas la grammaire, mais dans ma formation, on utilisait un livre qui était comme ça, une bible de grammaire, et c'était 1000 exercices comme ça, et on devait les faire. Et c'était hyper difficile. Ma ouais, formation était bref. comme ça. C'est pour ça que je te dis, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Donc, Mhm. mais bon, j'ai dû les faire un tout petit peu, mais sans. Mais tu as réussi. euh, tout s'est passé, oui, mais grâce à l'aide des profs, des collègues aussi, parce que Mhm. parce que Alors c'était justement, dur. Hein.
C'était dur parce que il faut le dire à ceux qui nous regardent, donc que tu as un problème d'attention, tu as dit, mais qui est lié à la dyslexie. Oui, je suis atteint de dyslexie légère, mais qui Ok. se manifeste quand je suis plus nerveux, plus stressé. Donc, par exemple, à la fin d'année, quand je suis fatigué et à la fin de la journée aussi, si j'ai donné 6 heures de cours et il y a pas mal de remplacements dans mon institut, des profs qui n'arrivent pas à allumer l'ordinateur parce qu'il n'y a pas l'électricité ou qu'ils n'arrivent pas à l'école et que je suis fatigué, là, je commence à avoir des soucis. Donc, ces soucis, et surtout à l'écrit, mais aussi à l'oral, parfois. Là, par Mhm. exemple, je me débrouille pas mal, mais parfois à l'oral, je bégaye ou j'ai des bégaiements et ça se manifeste comme ça et voilà, je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas le cacher. Et la dyslexie, c'est une condition mentale qui peut être traitée, mais que ne lâche pas. Elle ne nous lâche pas et c'est Tu as incurable. beaucoup d'aide. Ouais. Oui, c'est grâce à l'aide de l'orthophoniste qu'on arrive à faire des progrès. Mais toute ma scolarité a été avec pas mal de problèmes depuis tout petit. Mhm. Et puis, oui. Donc, en gros, par exemple, je vous donne un exemple simple. C'est au moment d'écrire le tableau, moi, Tu changes les lettres. je change les lettres. Je change les lettres. Et la manière de cacher ça, je vous l'ai dit, c'est non, mais les élèves disent non, monsieur, vous avez mal écrit ça. Ah bon, bon c'était juste pour savoir si vous faites attention, si vous prêtez attention. Parfois, c'est 5 fois, et je ne peux pas justifier, mais si c'est une fois, ça passe, mais si c'est 2, 3, 4 fois, et voilà, parfois, je dois expliquer ma condition. Ouais, ce que j'allais te Si demander, est-ce que c'est, tu expliques à tes élèves ce qui se j'explique. passe? Parfois, Bon, je là, de fais toute parce que façon, c'est s'ils regardent la tellement vidéo, ils vont évident. le savoir. Ils vont le savoir. Oui, Donc, c'est tellement évident parce que parfois, aujourd'hui même, je publie une Reels parce que et vous pouvez voir les tableaux qui étaient effacés 10 fois. Parce que j'ai ah ouais? 10 fois écrit j'ai mal écrit un mot. Donc, mon tableau ne va pas être vert, va être Il va être très blanc. très blanc. Oui, parce que Enfin, je oui, sais pas. parfois, j'écris, j'efface. Et avec l'ordi, ça va parce qu'il y a l'autocorrecteur avec WhatsApp aussi, mais au moment d'écrire à la main comme ça, là, les problèmes commencent à se manifester. Je le faisais aussi en anglais. En anglais, c'était aussi le cas. Il n'y a pas d'accent en anglais, mais orthographique, mais en français, oui. Mhm. Mais ce n'est pas les problèmes, les plus grands problèmes, c'est changer l'ordre des lettres C'est vrai qu'avec et la l'ordinateur, ça lecture. peut être intéressant pour toi de mettre Oui, l'autocorrecteur parce que, bon, à cause de ton problème, c'est vrai que moi, par oui, exemple, en cours, je ne le mets pas parce que si j'écris mal un mot, on va mettre, enfin, même les autocorrecteurs de Google sont pas forcément très performants parfois, hein, parce qu'ils c'est soulignent juste. des mots alors qu'ils sont bien écrits. Donc, bon. Mais c'est vrai que pour Oui, toi, ça pourrait être c'est une tout à aide. fait ça. Mhm. Oui, donc du coup, et pour la lecture, c'est plus grave parce qu'un paragraphe peut me provoquer énormément de temps pour le comprendre, pour arriver à le lire et pour le mémoriser, pas pour le mémoriser, mais pour l'interpréter et pouvoir, par exemple, passer un travail pratique, oral. Mm. Ça, pour moi, c'était le plus grave problème. Du coup, j'ai eu énormément d'aide parmi les profs et ça, c'était bien. C'était bien parce que ma formation aurait été impossible dans les 2 langues. Mhm. J'avais commencé les droits en premier, j'ai fait 4 années de droits Bon. et ça, bon, je ne suis pas arrivé à finir cette carrière, ces études, parce que justement, à un moment donné, j'avais énormément de choses à étudier et qui me prenaient énormément de temps, plus le double de temps que mes autres camarades. Donc, du coup, je me suis dit non, ça demande beaucoup de lecture, même dans mon langue native. Dans ta langue native. Ouais. Alors, ces problèmes-là se manifestent plus dans la seconde, seconde et troisième langue. Parce Mhm. que justement, il faut faire l'effort, plus d'efforts pour écrire en une langue étrangère.
Alors justement, comment apprendre des Mais langues? Comment apprendre l'anglais, le français quand on est dyslexique? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu as des visuel, tout en moyens pour visuel. Je visualise et je passe le double de temps, mais je me concentre, je mémorise chaque mot, par exemple, que je cherche dans le dictionnaire, je vois dans le petit Robert et je le répète 8-10 fois à voix haute. OK, et Donc, ça à fonctionne? force de répéter, ça fonctionne, oui, cela reste dans ma tête. OK. Mais et si je l'utilise en contexte, encore plus. Mmh. Et j'ai une facilité pour apprendre les langues. Mmh. Je suis très à l'aise, mais la langue écrite, c'est vraiment mon grand défi. OK. Mais est-ce que tu utilises des cartes mentales ou alors des je sais pas, Aussi, des infographies pour, aussi. Et apprendre et pour visualiser? j'utilise justement infographie et carte mentale dans mes cours pour mes élèves. Donc, ça aide aussi les dyslexiques et ceux qui ne le sont pas. Mmh. Donc, voilà, Ouais. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses pour apprendre? Parce que tu as dit que ta scolarité a été quand même très dure pendant toute ta vie. très dur, oui. Comment tu Et faisais en quand plus, tu étais j'étais petit, plus par exemple? timide. Donc, Ouais. j'ai eu recours au psychologue aussi parce que j'étais hyper timide. J'avais du mal à me relationner avec les autres parce que justement, ils me traitaient de nul parce que j'étais nul à l'école. Ils ne vont pas Non, le tu étais cacher. pas J'avais des nul, mauvaises tu notes. avais un problème qu'ils C'est n'arrivaient juste, pas à ouais, voir. c'est juste ça, mais je ne savais pas en fait. C'était plus tard. Ah, OK. Oui, c'était pendant mon adolescence où j'ai eu plus de difficultés quand je suis entré à. C'était toute une galère parce que j'ai changé l'école. Et puis ma première année, c'était horrible. Je ne réussis pas à prendre les matières. Mmh. Et puis on a décidé, oui, on a consulté et j'étais diagnostiqué. Donc voilà. Et puis OK. c'était tout une procédure. Et quand j'ai appris ça, moi je me suis dit, moi je suis pas nul, mais tu sais, quand on est adolescent, on n'en prend pas compte. Ils se Ouais. moquent de tout, ils se moquent de nous. Et puis les profs aussi, parce que les profs, justement, les profs ne sont pas formés pour donner des cours aux personnes qui Dyslexique. sont atteintes de ces petits problèmes. Et justement, pendant les cours de langue, j'étais un as, j'étais parfait. J'ai obtenu Mmh. toujours de très bonnes notes et c'est justement parce que les langues étrangères, apparemment, ils se cachent dans une zone dans le cerveau, apparemment, qui fonctionne bien. Donc, c'est juste la procédure, mais pas le résultat qui est Hein, affecté. hein. Parce que je me débrouille bien dans les deux langues. Avant, c'était avec l'anglais, mais là, c'est avec le français. J'ai toujours pas mal de soucis, mais Mmh. ça, c'est le niveau que je peux atteindre. Oui, je pense que j'ai eu la limite. Je sais que beaucoup de collègues ont atteint un niveau supérieur que moi, mais bon, moi, j'accepte mes limites et voilà, je fais pas mal mon boulot parce que j'ai formé déjà des élèves qui ont eu beaucoup de réussite quand ils ont voyagé, quand ils ont obtenu de bonnes notes pendant les examens internationaux. Mmh. Et voilà, je pense que je peux bien faire ma profession avec les problèmes, en vivant avec ces problèmes. Et je ne les cache pas, justement parce que parfois, je peux les cacher bien, en fait. Je pense que la majorité des personnes ne sont pas conscientes que j'ai ces problèmes. Mmh. Mais à un moment donné, quand je suis trop, comme je te le répète, quand je suis trop stressé ou que j'écris les choses 1000 fois et mes élèves me regardent comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a, prof? Pourquoi tu écris la même chose 1000 fois? Parce que justement, je ne peux. Parfois, même la date, je commence à écrire la date, j'écris mercredi sincère, par exemple, et j'oublie les Hein, hein. lettres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Et parfois, Non! je regarde les tableaux, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je fais une bêtise. Et les gens rient, les gens le prennent. Heureusement que j'ai des élèves aussi très ouverts. Mmh. Je donne des cours adultes, il faut dire ça, je donne des cours adultes parce que j'essayais avec les ados C'est plus pendant des compliqué. ans et c'est plus compliqué parce que je suis revenu à une étape antérieure, une époque où j'étais moqué parce que, Mmh. Ouais. oui, Tu veux donc je plus, me ouais. suis dit peut-être je peux vivre sans donner des cours aux enfants et aux élèves adolescents. Mais bon, c'est vrai qu'aussi, il y a
d'autres personnes comme moi aussi, je commets des erreurs d'inattention, mais c'est complètement différent à ton problème, c'est Oui, sûr. c'est complètement différent. Ça peut m'arriver aussi de mal écrire mercredi, si je fais pas attention Oui. ou autre. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est vrai que là, on parle d'un problème un peu plus complexe quand même. Oui, oui, parce que je l'ai fait presque tous les temps. Tous les temps. Là, je vais revenir en présentiel depuis jeudi prochain, et je vais faire face au même problème. Mais bon, je l'accepte. Et, et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que je me rends compte des fautes des autres. J'ai corrigé déjà pas mal de profs quand ils postent quelque chose sur Insta, et je leur dis, mais tu as fait cette petite coquille. Ah, merci. Et moi, je n'arrive pas à voir même mes coquilles. Ah, mais moi non plus, coquilles, des fois, si j'ai beau me relire, je ne vois rien. Je C'est ne suis quelqu'un d'autre qui doit normalement le pas signer. dyslexique, donc Voilà. je sais pas. Et justement, avant de publier quelque chose sur Insta, je fais hyper attention. Je 10 fois, 20 fois. Et même après 20 fois, ça sort la petite faute. Mais bon, pour les dyslexiques, si quelqu'un regarde cette vidéo et est dyslexique, c'est une limitation, certes, mais cela n'empêche pas à personne à atteindre un bon niveau dans les milieux artistiques professionnels. Je vous donne des exemples. Il y a Léonard de Vinci qui était dyslexique, un certain Albert Einstein, une certaine Agatha Christie, écrivaine en plus. Ouais. Ces trois personnages ont été dyslexiques dans leur vie. Wow. Ce sont des personnes peut-être qui étaient Winston Churchill, qui n'ont pas passé par l'école forcément, mais qui ont développé justement d'autres comment dire, d'autres choses, Là, on trouve plus nos mots. Oui. Ils ont développé d'autres facilités pour apprendre. D'autres facilités, oui, d'autres capacités aussi. Capacités, c'est ça. Oui, j'ai vu un reportage, c'est comme un aveugle qui développe l'audition et il écoute mieux que les autres. Okay. Donc, il y a certaines choses qu'on ne développe pas à cause de la dyslexie, mais on développe d'autres capacités, justement. Et on parle de personnes de génie. Albert Einstein a créé sa formule qui nous a modifié toute notre vie, Léonard de Vinci aussi. Alors, ça nous donne de l'espoir, justement. Donc, mais oui, peut-être c'est pendant les scolarisations que ces défauts se manifestent le plus. Parce que les profs qui nous forment à nous ne sont pas préparés pour faire face à nos problèmes. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, comment enseigner en étant dyslexique? Donc, l'écrit, c'est dur parce que vraiment, au moment d'écrire au tableau, moi, j'écris énormément de choses. À un moment donné, j'évitais d'écrire quand j'étais fatigué. Et les élèves te demandent justement, tu peux écrire la réponse, tu peux écrire les exemples, voilà. Et ça me provoque oui, d'accord, j'y vais. Mais je refuse justement parce que j'ai du mal à écrire. Et puis, parce que c'est quelque chose d'instantané, de spontané, donc c'est pas quelque chose que tu peux préparer sur une feuille, sur une petite feuille pour dire comment je l'écris, je l'écris au tableau. Donc non, c'est quelque chose qui te demande sur le tas, sur quelque chose de concret que tu n'as pas préparé, donc c'est plus compliqué, c'est vrai. C'est plus compliqué. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que les dyslexiques ne prennent pas le plaisir pour la lecture. C'est ça, c'est la vérité. Non, pas du tout, parce qu'on mélange justement. Un paragraphe prend beaucoup de temps pour interpréter. Donc, moi, tu me donnes un roman, et moi, bon, merci, mais je vais passer toute l'année avec ce roman. Mais est-ce que tu lis quand même, je sais pas, des bandes dessinées qui sont plus courtes ou plus descriptives? Oui, des infos, oui aussi, mais des livres, romans, j'évite parce que ça prend trop de temps. Je fais juste le matériel nécessaire pour mes élèves et c'est tout en ce moment. Si c'est vrai que les gens on pense à lire, c'est roman. S'il faut lire, ce sont des romans. Non, je ne suis pas d'accord parce que lire, c'est autre chose, comme tu dis. Ce sont les bandes dessinées. La bande dessinée, c'est une lecture aussi. Si c'est des romans, je dis. Oui, c'est de la lecture aussi. La lecture,
se fait de manière différente. Mais c'est vrai que bon, Oui. pour les Et dyslexiques, j'apprécie énormément quand il y a un audiolivre. Quand le même roman ou livre vient avec l'audio, ça j'apprécie énormément. Donc tu Oui, lis en même temps que tu écoutes. oui, Et ça aide ça beaucoup les facilite les choses dyslexiques. énormément. Ok. Ça aide beaucoup. Ça aide énormément, oui. Donc ça peut être un bon Oui. conseil pour les dyslexiques qui nous Oui. regardent. Oui. Si vous voulez lire en français ou dans une autre langue, écoutez aussi l'audio. Oui. Non, ça aide énormément. Et c'est ça que je recommande même aux élèves non dyslexiques. Donc, Ça dépend. Oui, c'est vrai, ça peut être intéressant. oui, je le recommande parce que moi, j'ai fait dépend de cette tout le technique, monde. mais je ne sais pas s'ils apprécient ou pas. Il y a certaines qui n'apprécient pas, mais bon, c'est ça, c'est comme moi, je lis et j'accepte les différences. Il faut justement tolérer, il faut la double tolérance. Oui, bah oui. Mais bon, heureusement que j'ai des élèves qui tolèrent ça et auxquels je ne dois pas dire, je ne dis pas ma condition. Ok. Et des autres que oui. Notamment les cours plus élevés. Donc justement, j'essaie d'éviter les cours plus élevés à partir de B1, c'est-à-dire intermédiaire supérieur, j'évite parce que Tu donnes c'est des plus cours à dur. A1, A2 et B1 grand A1, maximum. A2, c'est pas de problème, oui. B1 même, c'est pas de problème, mais à partir de B2, C1, impossible. Et j'ai donné déjà des cours, mais il faut dire que l'anglais, ma formation en anglais était plus complète. Et c'était la première, donc je pense que je serais mieux avant. Donc j'ai donné des cours C1, C2 en anglais, pas de problème, mais pour les français, j'ai plus de limitations. Déjà parce que c'était ma deuxième formation et que j'ai besoin de peut-être plus de pratiques de formation en français. Donc, on peut dire que ta méthode d'enseignement avec tous les trucs interactifs, les jeux, etc., c'est aussi en relation avec ton problème de dyslexie. C'était lié à ça, effectivement, oui. Parce que c'est ça ce qui m'a facilité aussi mon apprentissage, mon propre apprentissage de la langue française et anglaise. Mm-hmm. Oui. Donc, tout Et s'explique. les élèves apprécient beaucoup, oui. Oui, bah oui. Mais c'est intéressant parce que finalement, le résultat aide les deux. Je ne sais pas si chez des élèves dyslexiques, parfois des élèves me disent, oui, je suis dyslexique ou il y a des personnes qui ont d'autres maladies mentales aussi. Hein. Et Oui. j'ai donné un cours une fois à un autiste. Autiste. Les gars passaient toute la classe en dessinant sur un cahier. Elle ne te regardait même pas, mais elle écoutait. Il écoutait. C'est ça le problème, on n'est pas préparé à donner des cours à Non, des pas autres. du tout. Par exemple, ici en Espagne, bon, je ne sais pas comment ça se passe pour les classes de langue, mais je sais qu'il y a des professeurs d'éducation spéciale. Mais c'est pour l'espagnol et le galicien. Bon, vu que j'habite en Galice, c'est pour les langues, on va dire, maternelles. Mais c'est vrai Ici, en que Argentine, les aident, enfin les profs. J'ai une amie qui est prof d'éducation spéciale, justement. La Audition règle, et c'est langage. l'intégration. Oui, la règle, Voilà. c'est l'intégration ici. Mais Donc, les aides avec d'autres matières. Oui. Justement, pour que le handicap ne soit pas une condition pour empêcher les gens à s'intégrer dans des cours normaux avec les autres. Je crois justement que c'est une bonne idée d'intégrer les personnes avec des problèmes de ce Et genre. sans aide, hein? Sans aide, parce que c'est monsieur autiste, il était sans aide. C'était ses copains qui l'aidaient. Mais tu crois que c'est une bonne idée d'intégrer comme ça dans Je ne sais pas. Dans ce cas, c'était très manifeste, très clair qu'il avait ces conditions-là et on les laissait faire parce qu'il passait toute la classe en dessinant. Et au moment de participer au cours, c'était impossible. C'était impossible d'intégrer dans un groupe, de les faire participer. Il parlait à peine. Et son moment de participation, c'était limité à donner les réponses à certains exercices, c'est tout. Tout ce qui était créativité, parce que justement les autistes ont énormément de problèmes pour les relations sociales. Et la créativité, c'était impossible. Impossible. Bon, là, on parle d'un adulte, donc bon. Oui, un adulte.
peut-être que c'est son choix aussi, donc on ne peut pas le forcer. Bon, s'il a le C'était sa plaisir à famille être... quand même, hein. Ah, C'était c'est sa ta famille. famille et oui, c'était C'est sa pas lui qui famille. avait dit je vais apprendre le français. Et mais c'était la vie des professionnels aussi, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, des psychologues notamment, des psychiatres qui recommandent les gens à apprendre une langue. Parce que c'est pas un secret que l'apprentissage des langues fonctionne d'une manière miraculeuse, je devais dire, dans le cerveau. Oui. Ça nous donne des techniques, ça affecte aussi la prise de décision plus agile. Il nous rend plus intelligents, c'est sûr. Et parce que toi aussi, tu peux t'exprimer dans des langues comme ça, l'espagnol et le français, l'anglais peut-être. Et justement, il y a beaucoup de traitements psychologiques qui utilisent l'apprentissage des langues étrangères comme traitement. On reçoit des patients, notamment des patients qui apprennent les langues pour soigner un peu leurs problèmes. Et ça, c'est l'intégration. Et notre institut est très ouvert à accueillir ces gens-là. J'ai eu des sourdes, pas mieux, mais des sourdes, oui, qui utilisent des dispositifs très, très avancés, mais qui sont des malentendantes. J'ai eu des personnes, oui, j'ai eu tout. Hein. Vraiment, on a un peu de tout dans les menus et il faut s'adapter justement. Et moi, mes cours sont adaptés déjà dès les premiers jours. Par Mais exemple, là, tu as dû le faire toi-même, tu as dû trouver des moyens pour t'adapter. On ne t'a pas facilité les adaptations, c'est toi qui as dû le trouver. Non, pas du tout. Il les lance comme ça et tu dois te débrouiller. Et je veux dire que c'est ça, c'est pas sans problème, hein, mais on fait avec, on fait marcher les choses de la meilleure façon possible. Parfois, on n'aboutit pas, hein. Je ne me le cache pas, mais parfois, c'est difficile, tellement difficile que, voilà, on doit quitter les cours. Vraiment, j'ai abandonné 2 ou 3 cours dans ma vie à cause des problèmes de manque d'outils pour gérer un groupe. C'est ça. Oui, parce que nous, Voilà. sincèrement, maintenant, je ne sais pas comment je ferais un cours comme ça si j'avais des élèves avec des C'est difficile. enfin, des nécessités comme ça, enfin, des besoins comme ça qui ont... Heureusement qu'on a les soutiens de nos pères, de notre chef, mais parfois, parce qu'il y a un problème légal aussi, parce qu'il y a le problème que si on vise à l'intégration, on doit intégrer tout le monde. Mais il y a une autre règle, parce que c'est un institut privé, on a les droits, si vous n'êtes pas à l'aise, on a les droits, ou si on n'est pas content avec vous, monsieur, on a les droits de vous faire quitter notre institut. Ah ouais. Ça s'est arrivé aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui insultait tout le monde. Ah bon, Je ne sais pas quel problème il avait. Je pense que ça aurait pu être la Tourette, syndrome Tourette, oui. Ces gars insultaient tout le monde. Voilà. Donc, même les profs. Ce n'est pas moi qui a eu ces profs. Ce n'est pas moi qui a eu c'était pas moi les profs qui a eu ces étudiants, c'est-à-dire. Mais c'est une histoire connue. Il insultait tout le monde. Un peu, oui, tu intègres, mais à certaines limites, en fait. Oui, ça, c'était la limite. Ça, c'était la dernière goutte. Les gars, je pense que les gars a fait une réclamation auprès de la justice. Il a déposé plainte, donc du coup, je ne sais pas. Là, mais c'est des cas rarissimes. Hein. Mais à force d'accepter tout le monde, mais c'était 1 ou 2 personnes, c'est tout. Hein. 1 ou 2 personnes, mais ça existe. Ça, voilà. Donc, selon toi, les profs devraient avoir des formations pour enseigner à des élèves qui ont des nécessités particulières. Oui, absolument, à fond. Que ce soit quand on te prépare à l'université ou même après. On devrait se former continuellement, non? Pour avoir justement... C'est une chose qui se passe après, je pense, oui. Après, tu penses, plutôt, que pendant la formation. Oui, après. Ouais, c'est vrai. Après, donc, si quelqu'un nous regarde et forme les profs à enseigner à des personnes qui ont besoin de certains cours spéciaux, formez-nous. C'est sûr. Et donc, moi,
Je pense que de mon côté, voilà, je vis avec cette condition. Je ne peux pas la cacher parfois. C'est léger parce que je sais que d'autres personnes ont beaucoup plus de problèmes que moi. Et ce problème n'a pas été diagnostiqué. Ils vivent toute leur vie avec cette condition, même en n'étant pas conscient qu'ils sont cette condition-là. Et ils pensent qu'ils sont vraiment nuls. Ils sont vraiment nuls parce qu'ils sont nuls, parce que tout le monde leur avait dit vous êtes nul, monsieur, madame. Et voilà. Je ne sais pas si c'est une condition génétique, en fait, parce que ma mère a un peu ça aussi. Je sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est génétique, mais je me reflète avec les mêmes, parce que ma mère a les mêmes choses que moi, la même difficulté à écrire, elle a toujours eu cette difficulté, donc du coup, elle n'a même pas fait formation secondaire. Donc elle s'est arrêtée à l'école primaire, elle a suivi une formation en tant que cosmiatre, mais c'est tout. En tant que cosmiatre? Cosmétologue, cosmiatre, oui. Tout ce qui est esthéticienne. Ah, oui. ok. Oui. D'accord. Donc, mais c'était plus pratique. Donc, moi aussi, à un moment donné, quand j'ai fait l'école secondaire, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un travail qui soit pratique, c'est-à-dire construction ou quoi que ce soit. J'étais nul là aussi, donc j'ai préféré faire formation langue étrangère parce que c'est ces matières-là qui me plaisaient le plus. Alors, un dernier mot, le dernier mot pour la fin, quel conseil tu donnes aux dyslexiques? N'arrêtez pas si vous avez des conditions dyslexie ou plus quelque chose, parce qu'il y a problème de calcul aussi, la dyscalculatrice, je ne sais pas quoi, qui semble vous empêcher de réussir dans votre profession. Ne vous arrêtez pas, il y a toujours des méthodes pour apprendre les langues françaises, pour améliorer votre apprentissage de quoi que ce soit. Ne vous arrêtez pas. Il y a toujours un professionnel. Dans le cas de la dyslexie, c'est l'orthophoniste, la personne à consulter, et les thérapeutes des langues. Parce que moi, j'ai dû aller au thérapeute des langues justement parce que j'ai parlé très à l'intérieur de moi. Il y a toujours quelqu'un qui va vous aider, un spécialiste, et vos collègues autour de vous. Ça, c'est mon dernier mot. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul. On est là pour vous accompagner. Sergio, surtout, est là pour vous accompagner parce qu'il comprend très bien le problème. Merci. Oui. Merci beaucoup, Sergio, pour cette Merci à toi. Ça a été un énorme plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.